Du coup, quelle est votre Et question? donc la question c'est le trouble anxieux conduit-il à rester dans la phase d'épuisement du mécanisme du stress? C'est-à-dire est-ce que le danger c'est que les gens étendent une réactivation de leur peur et puis une phase de distraction quelque part c'est un moyen de ne pas traiter le problème et du Ok, coup on va vous répondre, hein, on va vous ça répondre. c'est une première question. Ok. Donc oui, effectivement, vous voyez qu'on soit sur le versant phobique ou obsessionnel, finalement, c'est plutôt face à quelque chose qui est stressant, on va regarder quelle est la réponse qui est donnée, en fait. Et on va mesurer si les réponses qui sont données, comme demander de l'aide, comme déléguer, comme se distraire, comme, vous voyez, enfin, toutes les choses qui, finalement, les conduites qui sont mises en œuvre, sont efficaces ou pas. Donc ça va être la logique, nous, de notre intervention, et on va regarder le processus. Donc on va regarder qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce que fait la personne, et au travers de ce qu'elle fait, est-ce que ça lui permet finalement de faire face mieux ou pas? Et ça me permet du coup de rebondir aussi avec votre deuxième question qui était une solution serait-elle de se reconnecter aux sensations de son corps pour reprendre en main ses besoins? Et l'approche de la méditation pleine conscience peut-elle être une bonne entrée en matière pour calmer la peur, puis affronter ensuite ses besoins pour ensuite être plus productif sur la résolution de la cause du problème? Donc, j'ai envie de répondre à votre question en disant oui, globalement, on pourrait dire que plus on peut composer avec la sensation et voir ce qui et apprivoiser la sensation, plus, par exemple, pour un phobique, il va pouvoir être mieux connecté avec son environnement et mieux saisir finalement la nature réelle du danger avec laquelle il est confronté. Quelqu'un qui a peur des araignées, par exemple, on va dire, bah oui, il faut avoir peur des araignées. Mais si on ne distingue plus aucune araignée mygale de la simple petite araignée, que ce soit simplement l'idée de l'araignée qui nous tétanise, évidemment, on va donc du coup être en panique totale quand peut surgir une araignée parce qu'on est à la campagne, par exemple, et qu'il y en a encore plus. Et donc, du coup, le plus on va éviter, le plus en évitant, on est en train de se dire à soi-même, quand c'est possible d'éviter, et c'est là où l'entourage peut être très impliqué, que si on n'avait pas évité, on aurait échoué à surmonter sa peur. Et donc, forcément, plus on évite, plus de toute façon, on va échouer à surmonter sa peur dès lors qu'on va être confronté à la peur. Et je dirais que ça, c'est aussi vrai sous l'autre versant, c'est-à-dire qu'il va falloir, vous voyez, pouvoir rentrer dans la peur, dans la sensation, justement, pour mieux savoir ce qui nous fait peur. Alors après, si on regarde la pleine conscience, je pense qu'il y a plein de méthodes qui sont efficaces pour calmer les sensations, mais toutes ces méthodes-là, il faut regarder si elles ne deviennent pas des solutions en soi, finalement, pour mettre à distance la sensation et du coup, quelquefois, ces techniques-là ne vont pas suffisamment loin pour investiguer tout le processus parce que on va dire que heureusement qu'on a peur. Une peur a pour but d'être fonctionnelle, de nous mettre en alerte et de pouvoir juger du danger pour savoir si, dans certains cas, il est normal et souhaitable de l'éviter ou si, dans d'autres cas, comment se protéger du danger et évaluer le danger tel qu'il est réellement.